Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et euh, on va parler de Spider-Man et, euh, et on va parler, comme je vous ai dit, tous les mois en fait, je vais vous parler d'une histoire, des jeux, voilà, on va faire une promo un peu spéciale Spider-Man, surtout que c'est un peu particulier et compliqué en ce moment parce que je refuse de faire de la promo pour Disney. Je vous le dis clairement, je ferai une vidéo un peu spéciale sur ça, mais je ferai plus de promo pour Disney. Du coup, Spider-Man n'appartient pas à Disney. Euh, je vais vous parler d'une histoire qui est très cool, qui est très très cool. Euh, comment vous expliquer ça? En fait, c'est super bien dessiné cette histoire. Elle est incroyable parce qu'en fait, il y a une rencontre entre Spider-Man et le bouffon vert, encore une fois. Mais cette histoire, elle est particulière, elle est dans le bon sens du terme. Déjà, en fait, toute cette histoire, le premier volume s'appelle Cauchemar. Et on voit, comment dire ça, des événements que je vais pas raconter, mais que je vous raconterai ultérieurement, on va dire ça comme ça. Et en fait, Norman Osborn se rappelle le précédent combat avec Spider-Man où il a failli réussir à l'avoir, mais il n'a pas réussi à gagner. Et l'histoire était intéressante. Je vous la raconterai d'une autre manière parce que en fait, le bouffon vert avait capturé Spider-Man et il essayait d'en savoir plus sur lui. Et j'avoue que c'était assez intéressant. Franchement, je pense que l'histoire, on peut dire que c'est un classique et un chef-d'œuvre. En fait, tout le récit se déroule en 3 ou 4 parties et en fait, ça se déroule sous la pluie. Donc, c'est hyper bien dessiné. C'est très sombre et il y a un côté un peu particulier au niveau du dessin, mais paradoxalement, c'est aussi très bien fait parce que il y a quelque chose d'unique et d'intéressant. Et en fait, on voit voilà, Norman Osborn redevenir le bouffon vert et Spider-Man qui va l'affronter encore une fois. Ça peut sembler. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si à chaque fois les deux s'affrontent, ça se passe jamais de la même manière. Et en fait, c'est extrêmement bien dessiné, c'est super bien écrit. Et en fait, c'est ce que je kiffe le plus dans ce récit. Et au fur et à mesure que le récit avance, ben, le dessin est incroyable, il est fou. Et vous savez, les gens pensent toujours que Batman a ce truc d'aura et tout. Mais quand tu vois quand tu lis un comics de Spider-Man de cette qualité-là, voilà, j'aime bien Batman, mais là, il n'y a pas de niveau. Quand tu vois l'entrée du bouffon vert, tu vois Spider-Man comme ça sous la pluie, prêt à en découdre, c'est juste mythique. Plus le coup de la foudre qui passe derrière, c'est juste magnifique. Et il faut savoir aussi que dans cette histoire-là, ben, Norman Osborn, le bouffon vert, sait que Spider-Man est Peter Parker, ce qui est le cas depuis un certain moment, mais c'est quand même intéressant de le préciser, parce que ça rend le combat plus intéressant et épique. Et en fait, c'est tellement bien dessiné, c'est super bien écrit, hein, mais c'est tellement bien dessiné que franchement, c'est une masterclass. C'est vraiment une masterclass. Et j'aurais peut-être pas le temps de tout vous montrer, parce que comme je vous ai dit, c'est en plusieurs parties. Mais non, mais l'histoire est juste incroyable. J'essaie de me rappeler ce qu'il dit à la fin. Et en fait, il menace Spider-Man de tuer encore un de ses proches, encore une fois. J'ai pas la suite de ce volume, je crois pas. Non, non, je l'ai pas. Mais j'ai l'histoire d'après et la conclusion finale. Ça change pas grand-chose en fait. Euh, enfin, je sais pas ce qui se passe entre les deux, mais là, il y a encore dans le troisième chapitre, ils se battent encore tous les deux. Et en fait, l'ultime face-à-face est intéressant parce qu'il y a un côté killing joke dans cette histoire où bah, Spider-Man et le bouffon vert, en fait, ils se connaissent tellement par cœur qu'ils se battent. Et en fait, il y a une scène un peu inattendue dans le récit parce que le combat est assez intense. À un moment, ils se posent tous les deux, ils commencent à discuter et à rigoler et tout. Et en fait, voilà, Spider-Man, il parle au bouffon vert en lui disant, écoute, tu peux me menacer et faire du mal à mes proches, mais moi aussi je peux te faire mal. Moi aussi, je connais ton identité, je sais qui t'es, je connais les gens de ta famille et tout. Et je sais où te trouver et quand te faire mal. Et du coup, en fait, ça se finit un peu comme ça. Et c'est hyper intéressant parce que, comme je vous ai dit, voilà, le combat entre les deux est assez intense. C'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce récit.
Et voilà, je trouvais que c'était une bonne histoire de Spider-Man à partager. J'ai dit que j'en ferai à peu près une vingtaine. Donc j'ai fait 3 le mois dernier, je vais en faire 3 ce mois-ci. Ça, c'est un seul et même récit. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi. Parce que c'est bien d'avoir une histoire assez complète des choses. Et voilà, en fait, j'aime bien le moment où en fait, ils se retrouvent tous les deux et ils discutent. Comme je vous ai dit, ils rigolent entre eux. Et c'est assez intéressant et assez étonnant parce que je dirais que le bouffon vert a détruit la vie de Spider-Man. Le bouffon vert est mort aussi à cause de Spider-Man, donc on va dire que les deux se jouent à touche-touche, même si bien évidemment le bouffon vert, lui, est un psychopathe, ce que Spider-Man n'est pas. Et voilà, en fait, la scène, voilà, c'est cette scène-là qui est intéressante, où ils discutent tous les deux et qui finissent par rigoler. Et en fait, ça montre toute la complexité du personnage de Spider-Man et du bouffon vert, et qui se connaissent bien en fait, qui se connaissent très bien, et cette histoire, elle est particulière, elle est unique, et elle est vraiment intéressante. Donc voilà pour cette histoire-là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde. Je vais juste terminer sur une chose que j'aime beaucoup dans cette histoire. Voilà, on voit un Norman Osborn songeur et un peu perdu. C'est juste la cover des deux comics, elle est folle. Vraiment, l'histoire déjà, elle est folle, mais la cover des deux comics est juste incroyable. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine.